Hello, Hey, salam alaikum. alaikum salam, Kadour. Bienvenue. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, on va se tutoyer, peut-être c'est plus Ouais, ouais, facile. ouais, c'est plus facile. Ouais, ouais. Comment vas-tu? Ça va bien? Je suis au bureau. Mon bureau, c'est là. Ouais, Avec ouais. mon ballon. Et jusqu'à il y a 2 minutes, j'essaie de gratter encore une minute avant de passer en live. Je dis, allez, encore un dernier essai de deux. Ouais, ouais. On t'a coupé alors. On t'a coupé dans ton. Ah ouais, ouais, en fait, ouais, je suis tombé dedans. Je suis passionné. Et en fait, j'ai compris que ouais, faut pas s'arrêter parce que c'est la mémoire du corps, la mémoire. Et donc, j'entretiens la mémoire musculaire, la mémoire articulaire. Il Ah, faut, on voilà. va bien en discuter ce soir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être avec moi sur ce live ce soir. Puis en plus tu es en France donc on en profite. C'est moins difficile pour nous d'avoir un rendez-vous comme ça et de discuter, c'est top. Parce que tu voyages beaucoup et on va en parler aussi. Ouais. Oui, Cadour au bureau, on me dit. Oui, Cadour au bureau. Bureau. Et- Alors, je vais juste présenter un petit peu le temps que les gens arrivent, le concept de l'émission. Mhm. C'est une émission que je fais de temps en temps, une fois par mois, sur un sujet qui me passionne. Ça s'appelle Franchement, parlons franchement et concrètement, parce qu'on se laisse là, on a un entretien, on discute, on raconte tout et on partage beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'objectif de Parlons franchement et concrètement. Pour me présenter, parce qu'après je vais te laisser la parole, je Ok. m'appelle Audrey Trad, je suis praticienne en bilan de compétences, je suis formatrice d'un organisme de formation. Voilà, j'ai fondé Vaste Ressources, où je fais des bilans de compétences spécialisés Ikigai et des formations pour aider les gens à trouver leur talent et à se former pour développer leur entreprise. Voilà ce que je fais. Voilà, depuis pas mal d'années maintenant. Et puis, je suis passionnée par les gens passionnés. Et donc, voilà pourquoi j'ai souhaité que tu partages ce live avec moi. Donc, merci encore d'être là. J'ai beaucoup de questions à te poser et on va commencer tout de suite. Tout simplement, peux-tu nous parler de ton parcours? Comment tu es passé du slogan Dunk or Die à The Godfather of Dunk? Et si tu peux traduire pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. J'ai changé de Godfather à Goat. Goat, c'est plus le parrain. Parce que God, ça fait trop seigneur. Et moi, je vais Ouais. aller jusqu'à là. Et, mon parcours, c'est un autodidacte. Un mec qui s'est fait lui-même. Qui a testé plein de choses. Tout et n'importe quoi. Et qui a, à travers un démarrage un peu chaotique, parce qu'en fait, j'étais super complexé, super mal dans ma peau. J'avais des complexes, j'avais un bouton dans le nez, j'avais des grandes dents, je les ai toujours. Et on m'appelait, on se moquait de moi et tout. Donc, du coup, moi, quand j'étais gamin, j'étais un gringalet. J'étais une famille nombreuse, 6 frères, 6 sœurs, de famille parents algériens qui venaient juste de venir en France. Et voilà quoi. Donc, il fallait trouver un moyen de s'exprimer, un moyen d'avoir confiance en moi. Et donc, du coup, je me suis réfugié à travers le sport, à travers le corps, qui m'a réconcilié avec moi-même. J'ai tourné plus mon regard là, à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, j'étais rejeté, on va dire. Et là, j'ai trouvé un royaume incroyable, un royaume de confiance, un royaume où je pouvais m'asseoir, me faire valoir, me compter, parce qu'on était plein à l'intérieur, il fallait se connaître, se comprendre. C'est assez philosophique tout ce que je dis, mais en fait, c'est là que j'ai trouvé refuge, en fait, un abri où j'avais plus besoin de regarder à l'extérieur. Et donc, j'ai fait du sport, du corps, un moyen pour moi d'expression, un langage absolu, parce que j'ai vu que c'était plus fort que les mots. Les mots, c'est des illusions, mais les actes, c'était waouh. Et donc, du coup, j'ai retrouvé une audience. Et c'est ça, Kadour, c'est ça mon histoire, en fait. J'ai trouvé la meilleure façon de parler, c'est les actes, le corps. Et donc, je me suis dit, ouais, cette arme, c'est une plume, il faut que je parle à tout le monde, il faut que je fasse des exploits. Et l'excellence, pour moi, c'était l'art de la rhétorique, l'art de pouvoir dire des belles choses de façon absolue. Et le corps, c'était un moyen extraordinaire et absolu et fabuleux pour être incisif, pour envoyer et toucher dans le noyau du cœur, le noyau où vraiment au plus profond de ce que moi j'avais envie de dire. Et ça m'a réconcilié avec tout, avec les autres, avec moi-même, avec les mots, parce qu'en fait, quand les mots, ils racontaient ce que je devais faire. Et donc, c'était à moi de le faire. Voilà, c'est ça un peu mon parcours. Je me suis fabriqué tout seul. Du coup, j'ai touché à tout. J'étais un peu un touche à tout, une immense curiosité.
J'ai fait du foot, du volley, du tennis, du basket, la kickboxing. J'ai fait tous les sports. Et donc, du coup, ça m'a permis d'exceller parce qu'après, j'ai vraiment développé des capacités. J'ai réussi avec le ressenti et avec tout ce que j'ai pu, vraiment, tout le regard que j'ai tourné, mais à fond sur moi, concentré, j'étais focus, j'avais plus de temps à perdre. J'avais compris que malheureusement, il était déjà trop tard parce qu'il m'est arrivé un drame quand j'avais 9 ans aussi, avec les complexes que j'avais. C'est que j'ai perdu ma petite sœur à 1 an et demi, Allah yarhamha, Fatiha. C'était en 81. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, waouh, la mort. Après, j'ai compris qu'il était déjà trop tard pour nous, pour ceux qui étaient vivants. Il est déjà trop tard. Donc, fallait s'y mettre. Et là, j'ai compris que, plus de temps à perdre là. Le vrai talent, c'est de tout de suite dépenser le temps. J'ai plus le temps, moi, à m'occuper de ce que lui pense, que l'autre pense, que si, ça. Et donc, du coup, pour moi, il n'y avait plus de vacances. C'était dépêche-toi, tu vas mourir. Voilà, en gros, Kadour. Et de fil en aiguille, j'ai toute l'énergie que j'avais, je l'ai concentrée sur moi. Et puis, j'ai fabriqué une arme incroyable. Je voulais voler. Et je me suis mis à sauter. J'ai sauté par-dessus tout, par-dessus mes problèmes. Je voulais sauter par-dessus des voitures. J'ai sauté par-dessus des gens. Je voulais sauter par-dessus tous les obstacles. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Je me suis dit, grâce à ça, là, j'avais pas le permis. Je l'ai eu à 40 ans, là, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, grâce à mes jambes, j'avais pas le permis, mais j'ai fait le tour du monde. Je me suis dit, voilà, pas besoin de voiture pour voyager. On a besoin de cette monture, là. Ces jambes-là, le corps, focus sur soi. Et maintenant, j'ai du mal à me retourner, mais il y a eu un film il n'y a pas longtemps qui raconte toute mon histoire. Et ouais, ça fait peur parce que je me dis, ouais, j'ai quand même battu un record du monde du kick, le record du monde du coup de pied le plus haut, la détente la plus haute du monde. J'ai fait le tour du monde et tout ça. Allah m'a barik fia au final. C'était, je me suis dit quand même, c'est un pouvoir absolu, un pouvoir incroyable d'avoir fait tout ça. Maintenant, il faut que je le rende plus utile, pas pour moi, mais pour les autres. Voilà. En gros, maintenant, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de chercher le dernier intellect qui est celui du cœur pour essayer de transmettre. Parce que moi, je veux que ça soit utile pour les autres, comme une sadaqa jariya, une science utile pour les autres. Alors, j'essaye de partager. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'être l'exemple. Et puis, quelqu'un de bavard aussi, ça facilite. Et ouais, transmettre, c'est aussi laisser une science qui va perdurer après moi. C'est une responsabilité parce que battre des records du monde, on m'a mis tout en haut, mais c'est pas pour dire moi, c'est pour redescendre et puis redonner aux autres pour dire, en fin de compte, il y a juste à se focus sur soi, dépenser le temps, chercher, tâtonner, blablabla, tomber, se relever, se blesser, parce que j'ai eu d'énormes blessures incroyables. J'ai appris dur, j'ai appris avec le sol. Et voilà, aujourd'hui, c'est maintenant une méthode, cette vie est devenue une méthode que j'essaie d'enseigner. Merci beaucoup, Kado. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est le dunk? Voilà, dis-nous, explique pour les gens qui ne connaissent pas, parce que moi je connais, voilà, j'ai suivi, je vois ce que c'est, mais pour les gens qui viennent là, qui se disent, oui, ok, c'est un champion, on a compris, c'est quelqu'un qui a surpassé pas mal de choses, d'obstacles, qui a fait de son corps une force, qui a travaillé, oui, mais il fait quoi? Le dunk, c'est sauter, et le panier de basket, il est là, je vais vous le montrer. Vas-y, je t'en prie. Le panier de basket, il est là. Et l'idée, c'est de sauter et puis de claquer la balle. Bang! Voilà, c'est ça le dunk. Après, on a plein de figures à faire. Donc, on peut sauter, tourner. Alors, moi, j'ai inventé des dunks où je faisais bam, et après, je claquais la balle dans le panier. Bam! J'ai dunké par-dessus des obstacles. Bam! En fait, c'est ça. En fait, le panier, il a 3,05 m, sachant. Et 3,05 m, c'est quand même assez haut. Et donc, il faut courir, sauter, s'envoler, et après essayer de se mouvoir dans les airs, et après faire des figures artistiques. Et ça, c'est beau. C'est un peu le rêve de Icare. On veut tous voler, on veut tous s'élever. Voler, c'est s'élever. C'est ça, en fait, que j'ai essayé de développer. Donc, c'est devenu, le dunk, c'est devenu, j'en ai fait un art de vivre, j'en ai fait un spectacle, un show, un art du langage, parce que pour moi c'était une façon, la première c'était une façon de parler aux autres. Voilà, Kadour, je donne toutes mes émotions. Quand j'ai la rage, je vais claquer ça, je vais jeter toute ma colère, bam, j'ai trouvé un lieu, un endroit pour tout jeter dedans. Et
là, le cercle, c'est jamais négatif. Donc, dès que tu as un problème, t'inquiète, tu peux jeter ça dedans. Et après, je suis cool. Là, aujourd'hui, par exemple, si on prend un exemple, j'étais tellement comme un junkie addict. Je me suis dit, OK, je sais ce que je dois faire. Je suis venu ici, j'ai claqué des dunks, j'en ai mis une dizaine. Et là, je suis vidé. Là, j'aurais bien voulu en tester un pour vous en live, pour vous montrer la preuve par l'exemple. Peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est ça le dunk. D'accord. Alors, tu nous as parlé, voilà, tu as connu beaucoup de difficultés dans ta vie, d'obstacles, hein, voilà, la pauvreté. Il y a aussi cet accident au niveau de ta cheville, voilà, de ton talon d'Achille, je pense, tu as eu une grosse déchirure, une grosse blessure, Ouais. voilà, des grosses épreuves, alors que tu étais en pleine ascension professionnelle, hein, et comment tu as surmonté tous ces défis pour atteindre le succès qui est là? Oui, le livre. Alors, je pense que là, ça brouille un petit peu. Ouais. Mais ça, les images sur le livre, elles sont choquantes. Et on se dit, waouh, on se dit comment il a fait ça. Âme insensible, s'abstenir, fermer les yeux. Voilà, c'était quand même une sacrée épreuve. Et comment tu as fait pour voilà, surpasser tout ça, surmonter ces défis et puis finalement en sortir une force qui en fait ton succès? Faut être animé d'une colère, d'une envie, d'une curiosité, d'une faim d'exister, d'une faim de pas servir, d'une faim de se dire moi je sers pas à rien, j'ai pas été créé en vain, je suis pas là pour rien, et que ma vie et ma mort, ça doit être une œuvre d'art. Et donc du coup j'avais ça en moi pour me dire quoi qu'il va se passer, tout, je vais donner du sens à tout. C'est-à-dire que pour moi j'avais toujours bonne opinion de ce qui allait m'arriver. Je me suis dit s'il y a une blessure, ça veut dire que je dois apprendre de ça. Alors, c'est facile à dire. Hein. Quand on parle, là, on se dit, ouais, c'est de la philosophie. Mais quand tu te fais rupture du tendon d'Achille, comme il y a 3 ans, rupture du tendon d'Achille, c'est une blessure énorme. On l'appelle le ground zero. Le retour à, ben voilà, c'est fini, quoi. Le baiser de la mort, on l'appelle. Donc, du coup, les blessures, c'était comme un questionnement. Est-ce que t'es vraiment quelqu'un? Est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre? Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai fait de l'empirisme, en fait. J'ai fait ce qui ne tue pas rend plus fort. Les blessures ont été mes éducatrices de substitution. Toutes mes péripéties, quand bien même je les ai détestées quand ça m'est arrivé, l'accident. Mais en fait, l'accident en philosophie, c'est une opportunité incroyable. C'est une opportunité de s'y mettre, de se mettre en mode OK, bon maintenant, je n'ai pas le choix. Parce qu'en fait, l'homme, il est comme ça. Il fait les choses que quand il n'a pas le choix. Quand il y a des problèmes, c'est là qu'il s'y met. Quand tout va bien, on a du mal, on s'embourgeoise, on s'assoit et tout. Donc en fait, moi, ça a été toujours quand même une façon de lutter contre la suffisance et aussi apprendre. J'ai appelé ça le School of Hard Dunks, l'école des dunks durs, en référence à Einstein qui lui plus le School of Hard Knocks, l'école des coups durs, l'école des leçons de la vie, l'école des vicissitudes de la vie, l'école des épreuves, l'école des expériences, aussi cruelles soient-elles, parce qu'elles te font beaucoup savoir après. Ben, now you know. Maintenant, tu sais. Mais quand tu te blesses, tu n'as pas le choix que de te retaper. Et quand tu te retapes, en fait, tu deviens un spécialiste, en fait. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi que blessure, je me retape, hop, je deviens un spécialiste en cheville, je me suis tordu la cheville, je suis docteur en cheville. Je me tords et donc, de fil en aiguille, ben, je suis devenu ça m'a vraiment éduqué, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, mais surtout, ça m'a appris à une chose, à espérer. Quand bien même c'est dur, j'ai toujours espéré. Quand bien même c'est là, en même temps, c'est comme l'égoïsme ou l'orgueil suprême de croire que tu es toujours libre, l'orgueil suprême de toujours croire que tu vas t'en sortir. Et quand on en parle comme ça, là, ça me donne la chair de poule parce que je revois tous les doutes qui se sont mis en moi quand je me suis blessé et que là, tu te dis, bon, et là, tu n'es vraiment pas bien. Mais de là, si tu arrives à te remettre là, c'est un challenge incroyable. Alors, c'est facile à dire, hein. Mais quand ça prend du temps, des mois, de se retaper d'une rupture de tendon d'Achille, où là, tu redeviens comme tu n'arrives même plus à marcher. Tu te dis, waouh, le corps, il oublie vite, mais le corps, il se rappelle vite. Donc, la mémoire, on revient et comme si on revenait un bébé. Bam, on se met à ramper, on se met à 4 pattes, et après, on se met debout, on commence à marcher, on commence à et après, on commence à courir, on commence à sauter. Et c'est toujours la même chose. Et c'est la vie. La vie, c'est un sport. Des fois, il y a des blessures, des fois, on perd, mais on apprend. On apprend tout le temps. Alors, philosophiquement, ça peut parler.
Mais quand ça t'arrive vraiment, là, tu sais de sciences vécues, tu sais de sciences sûres. Et les éducateurs de substitution que j'ai eus, les blessures ou les accidents que j'ai eus, ça a toujours été franchement une grâce pour moi. Maintenant, quand je le dis, hein, mais par exemple, maintenant, quand je raconte, parce que maintenant, c'est un récit d'humanité, mais ça prend plus de sens quand on en a donné du sens. Mais au début, franchement, ça te remet en question de A à Z. Et c'est là il faut faire émerger l'égoïsme, l'orgueil qu'on a de soi, l'amour-propre, le self-esteem, pour dire non, 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 moi je suis libre, je veux rester libre, je veux décider quand ça s'arrête et que quoi qu'il arrive, ce qui est entre mes mains, c'est que je dois essayer. Die trying. Je dois essayer de me retaper. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais tout mettre. Voilà. Tant que je suis en vie, j'ai pas d'autre choix que d'espérer. C'est la bonne opinion de soi, en fait, qu'il faut garder. Et surtout la bonne opinion de Dieu qui nous a donné cette opportunité pour nous éduquer. Voilà. D'où vraiment, là, tu viens de donner exactement le pourquoi du titre de l'émission. Mindset de champion égale mindset d'entrepreneur. C'est exactement ça. On n'est pas responsable. Voilà, le résultat, ben voilà, on ne sait pas lequel, voilà, ce que ce sera, mais on se met en action et on y va et on donne tout. Et c'est ça qui est bon, avoir l'espoir, faire confiance en Dieu, tout donner, travailler, et puis bah, le résultat, on verra quoi. Mais si on pense tout de suite qu'on est certain du résultat en faisant rien, c'est sûr, il n'y a rien qui va se passer. Donc on est dans l'activité, et là tu viens de faire exactement la définition du titre. Et c'est pour ça aussi que y a un lien à faire entre ce que toi tu proposes et moi ce que je fais aussi. On essaye d'aspirer les jeunes par nos expériences de vie. Là, toutes tes épreuves, tout ce que tu as mis en place, tu as réussi, ce que tu as créé, ton académie, le livre que tu as écrit, tout ça, ça a aussi, pas seulement une influence sur le sport, mais sur n'importe quel individu qui a envie d'entreprendre, qui a des doutes sur ce qu'il veut faire et sur les talents. Parce que à la base, tu avais un talent. Et ça, c'est ce que j'ai envie de te demander. Comment tu l'as trouvé, ce talent-là, de sauter comme ça? Ça t'est venu comme ça? Ou tu as vu d'autres personnes qui le faisaient? Tu as envie de tester? Ou voilà, comment ça t'est venu? Immense curiosité. Celui qui cherche, voilà. Il trouve. Immense curiosité. Ouais. Parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas à savoir. C'est comme le résultat ne nous incombe pas. La prétention, il faut s'en écarter. On ne peut pas prévoir ce pourquoi on est fait, de quel bois on est. On ne peut pas. Mais sache une chose, je l'ai toujours dit, je sais que j'ai l'excellence en moi. Et on l'a tous. Pour moi, je dis que la table, elle est déjà servie. On a tout en nous. Il faut juste le libérer. J'ai dit unlock. Mais on doit unlock les choses. On doit libérer les choses. On n'est pas dans « Oh Dieu, donne-moi ». Non, Dieu, il a déjà tout donné. Il a donné les noms de toutes choses. Elles sont en nous. Le livre, il est là. Il est ouvert à nous. À nous de le lire. Iqra. Lis ce que je t'ai déjà donné. En fait, c'est ça. Donc, moi, dans mon esprit, ça a toujours été waouh, tout est là. J'ai rien à demander à personne. Je dois suer. La chair doit suer l'esprit. La chair doit suer ce pourquoi je suis bon, excellent, sain. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais tâtonner, je vais chercher. À force, tu dis, à quoi je suis bon? Alors, tu dois être tous azimuts en mode, je m'en fous, je cherche. Et après, même, tu mets un doigt sur un truc. Mais en fait, sauter, c'est bon pour moi. J'y arrive. Hop. Après, je vais, OK. Tout mon focus là-dessus, je saute. Maintenant, je saute. Alors, j'ai tout mis là-dedans. Tapis, all in. Tout mon temps, ça va être l'art de sauter. Voilà. Et je vais parler, j'ai choisi un arbre à grimper. Je ne vais pas grimper tous les arbres. Alors, je suis The Animal, the Monkey, qui a choisi son propre arbre et qui monte vers l'excellence. À chacun son arbre, mais il faut grimper. Voilà. Et c'est ça que je conseille à tout le monde. Sachez qu'on est tous un arbre à grimper. Grimpez votre propre arbre parce que c'est vous, en fait. C'est ça. Ça, c'est ton équipement, c'est ton royaume, c'est ton siège, tu dois t'asseoir dessus, c'est tes os, c'est 7 bones, c'est les 7 os qu'on doit plier, c'est le corps qu'on doit masteriser, qu'on doit dominer, qu'on doit contrôler, et on contrôle les émotions après. Quand tu contrôles ton corps, tu contrôles tes émotions. Quand tu comprends ton corps, tu comprends les émotions. Tu es condamné à haïr si tu ne comprends pas. Tu es condamné à haïr si tu ne comprends pas. Donc, comprends ton corps, connais-toi, et là, c'est la clé pour savoir de quoi tu es fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver de quoi j'étais fait. Alors,
il y a le sport, mais il y a aussi tout ce que tu transmets autour. Parce que oui, là, voilà, tu as des capacités incroyables au niveau du dunk, voilà, au niveau sportif, il y a vraiment beaucoup de choses que tu as travaillé, voilà, mais tu transmets aussi tout ce mindset autour de toi. Tu es un exemple aussi pour les jeunes, pour les entrepreneurs. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec voilà, ce que moi je transmets à ceux qui entreprennent. Et il y a beaucoup de similitudes. Si tu veux, j'ai envie de faire le parallèle. Je vais donner un peu les choses, les mots qui me viennent. Et si tu peux donner des exemples par rapport au sport. Ok. Le premier, la persévérance. Les champions et les entrepreneurs, ils doivent faire face à de nombreux obstacles sur leur chemin, on l'a vu. Ils doivent être capables de persévérer, de continuer à avancer. Euh, et on doit avoir la capacité de se relever, surtout, et très vite. Et alors, ça, c'est ce qu'on dit aux entrepreneurs. Et là, toi, bah, tu en as des exemples. Hein. Les blessures. Parce que les blessures, c'est les coups durs, en fait. On accepte le jeu, en fait. La persévérance, c'est qu'il y a un moment, tu rentres dans un game, dans un match, et tu te dis, bon, je ne vais pas tout maîtriser toutes les actions, mais à la fin, on verra le résultat. On verra, il faut que je donne tout. Et donc, du coup, quand on accepte, on fait le deuil de gagner et perdre, on fait ce qu'on a à faire. Pour moi, la persévérance, c'est fais d'abord ce que tu dois. Il n'y a que Dieu qui veut. Nous, on ne veut rien du tout. Nous, on doit. Celui qui veut, comment dire, j'ai pour habitude de dire la priorité, parce qu'en fait, c'est que la priorité, en fait. Commence par le début, au sol, parce que c'est le début qui donne la persévérance. Quand tu sais que toi, tu es plus dans le devoir et le vouloir, il ne t'appartient pas, alors tu restes dans le devoir et tu fais ce que tu dois, et après, tu ne cherches pas c'est impossible d'abandonner, parce que toi, tu n'es que dans le je fais, j'attends rien. Donc, du coup, c'est les meilleures recettes pour la persévérance. C'est comme ça que je le vois. C'est ça qui m'a fait que je n'ai jamais abandonné. J'ai jamais me dit, ouais, mais c'est ça qu'il faut que j'atteigne. Non, ok, quand je veux ça, je dois ça. Et ça, en fait, il n'aura d'atteinte que si je fais mes devoirs. Là, j'aurais atteint le vouloir. Et il n'y a de, tu vois, il n'y a de Dieu il y a que lui qui veut. Vous ne saurez vouloir que si lui veut. Donc voilà, c'est ma capacité à persévérer, de ne pas tomber dans le piège de me dire je veux. Non, non, non. Je dois. Parce que j'ai décidé de me fixer un greatest goal. Maintenant, je sais que j'ai développé un instinct subjectif pour monter tous les jours, parce que tous les jours, je travaille et je suis poussé instinctivement à bosser par rapport à ça. Il y a que ça qui m'attire. Je le sais que je le suis, là, c'est ma gravité. Je le sais. Donc, j'ai même pas besoin de regarder en haut. J'ai juste à faire mon devoir. The floor. Ma capacité. C'est moi, tous les jours, je me dis, je suis assis par terre comme ça. Tous les jours, je suis dans le pragmatisme, dans le plancher des vaches. Je m'assois sur mon corps et je m'assois sur mes assises parce que je sais que la réalité, elle est là. Ça, c'est le cauchemar, c'est le dream. La réalité, c'est un cauchemar pour celui qui rêve. Et moi, j'ai pas envie de rêver à maîtriser le vouloir. Je veux plus faire mes devoirs d'abord. Ça me fait préférer. Alors, il y a quand même, alors la deuxième chose avec la similitude, il y a quand même une question de vision. Dans le sens, il faut avoir à chaque fois des nouveaux objectifs, pas rester avec l'acquis. Et ça, c'est faire, je reste là, j'ai pas besoin de continuer. Et toi, au niveau renouvellement, nouvelles idées, combativité, il y a aussi de beaux exemples dans ce que tu fais. Raconte-nous un peu tout ce que, avec déjà la discipline olympique que tu veux pour le dunk, après les 7 postures, l'académie, tout ça, c'est des visions, des objectifs que tu as eu. Tu n'es pas resté simplement à vouloir réussir des records. Non, parce qu'en fait, et c'est là en fait que la dimension des autres, l'autre que tu veux toucher et l'autre de façon un ressort universel, mais un ressort de la postérité, un truc qui va jamais s'éteindre. Tu veux laisser des choses qui perdurent après toi. Donc du coup, il faut pas le vouloir juste pour moi. Il faut échapper à la prétention et c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte que tout ce que j'ai appris en fait, ça soit une science utile pour toutes les générations. Ça veut dire que là, je vise la vision, c'est l'autre. Parce que je ne serai jamais complètement heureux si je n'ai pas voulu pour les autres ce que j'ai voulu pour moi. Donc moi, maintenant, je suis plus focus je suis en haut, je veux transmettre, je veux atteindre mon cœur. L'intellect le plus dur à avoir, c'est de se dire, bon,
tout ce que j'ai vécu, ça ne doit pas servir à rien ou ça ne doit pas servir que pour moi et ça ne doit pas s'éteindre avec moi. Donc, il faut organiser une fédération de dunk pour que le dunk soit une discipline olympique. Et dans cette discipline, on apprendra à ce que j'ai fait moi, le lifestyle, comment manger, la diète. Parce qu'en fait, si on regarde, après chacun il y mettra sa façon de s'entraîner. Mais moi, en tant que musulman, en fait, c'est plus facile parce que j'ai un ramadan, j'ai mes prières, j'ai mes... mais moi, je ne vais pas dire aux gens, hey, soyez tous musulmans, vous allez être des athlètes de haut niveau. Non, je leur dis, regardez, il y a plusieurs cultures, il y a asiatiques, il y a au Mexique, ça s'assoit par terre. Donc, je dis, il y a plein de façons d'atteindre la même finalité. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de toucher tout le monde. Et pas que les croyants, pas que les musulmans, pas que... Voilà, je vais toucher hommes, femmes, filles, enfants, garçons. Et j'ai vraiment envie que tout le monde profite un petit peu de ce que moi, je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre des choses incroyables, d'une longévité, de me retaper. Et ça, il n'a pas de sens si je n'ai pas de vision pour l'autre. Ma vision, c'est de transmettre. Et c'est ça qui me donne vraiment la curiosité et aussi l'inspiration. Alhamdulillah, je suis inspiré tous les jours à me dire comment je peux aider, comment je peux aider. J'essaie de me mettre à la place. Lui, il a des blessures, il y a un problème de genou et tout ça. Mais comment nous, bah ouais, on fait 5 prières par jour. Aux États-Unis, cette posture-là, par exemple, il appelle la posture de drinking posture. C'est la position de un peu imiter les animaux en train de boire, là. En fait, nous, dans notre islam, on appelle les 7 bones, les 7 os qu'on doit plier. C'est les sept os. Comment moi, en fait, je vais aussi, notre religion, qui nous a enseigné tellement de choses, comment en faire profiter les gens qui ne croient pas. Donc, c'est ça, en fait. Il y a plein de positions que j'essaie d'enseigner aux gens, certaines qui sont de la salate, et pour leur dire, voilà, il y a un bénéfice à servir l'autre. Nous, on est déjà servis, mais celui qui sert, il est déjà servi. Donc, on doit servir les gens. Alhamdoulilah, Allah nous a donné, il nous a donné tellement de belles choses, mais il faut le vouloir pour tout le monde, pas juste pour soi. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'éclaire, c'est ça qui me lève tous les matins, de me dire, et si vraiment j'ai un vrai ego, j'ai pas envie de mourir, alors transmets pour ne jamais mourir. Laisse un livre pour ne jamais mourir. Laisse des traces gravées dans les terres pour ne jamais mourir. Si vraiment je veux dire moi. Alors allez, je défie tout le monde, ceux qui ont un super ego, transmettez. Transmettons. Beau défi. Beau défi. Un haut défi. Ouais. Ouais, donc là, on a parlé juste, pardon, vas-y. En fait, je vais juste résumer une petite phrase philosophique pour résumer tout ce que je viens de dire, parce que il y avait moi et il y a les autres. La célébrité, c'est quand on remarque ta présence, et la notoriété, c'est quand on note ton absence. Le deuxième est plus dur à atteindre. Remarquer sa présence, faire des dunks, ouais, c'est bien, bravo. Quand tu meurs, on t'oublie. Mais si je meurs et on note que je suis pas là, ça, c'est encore plus fort. J'ai envie de pas mourir. Belle vision, belle vision. Oui, on a parlé de la persévérance de l'entrepreneur qui est pareil pour le sportif, la vision qu'il faut avoir, toujours à réinventer, et la créativité, parce que ça, t'en manques pas. Créativité de l'entrepreneur et la créativité de Kaddourziani, merci. Hein. On est passé quand même là. Alors, le livre sur les 7 postures, il faut que tu expliques. Franchement, alors, moi, je l'ai en PDF. Hein. Waouh! Explique-nous ce qu'est qu'est-ce que tu nous as inventé comme livre sur les 7 postures. En fait, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? À la base, j'ai vraiment envie que les gens retrouvent un langage avec eux-mêmes. Donc, je me suis dit, le meilleur des plus beaux des langages, le langage absolu, c'est le langage du corps. Je dis, il faut commencer par le début. Et je sais que si tu veux être un athlète de haut niveau, il faut déjà maîtriser la mobilité. Et ensuite, tu peux tu connais mieux ton corps et là, tu développes un langage interne. C'est-à-dire que tu sais comment ça marche, les os, tu sais comment ça se plie. Donc, du coup, tu es comme un peu schizophrène. Tu parles à tout le monde à l'intérieur. Tu connais ton corps, tu sais comment il marche. Et là, en fait, et c'est ça que j'ai voulu, en fait. C'est essayer de donner aux gens qui tournent leur regard à l'intérieur. Il y a 2 regards, le regard extérieur, le regard intérieur. Je me suis dit, arrêtez, j'ai voulu ça pour les gens. Si je leur donne un protocole de mobilité, ils vont commencer à dire, oh merde, j'arrive même pas à faire la grenouille. La grenouille, c'est ça. Oh, et donc, du coup,
les os, ils vont parler, les tendons vont parler. Et j'avais envie un peu que le corps reprenne la parole. Je me suis dit, avec les 7 postures, on va demander la permission au corps de enfin reprendre la primauté de la parole. Et parce que dans notre société moderne, on veut vivre longtemps, mais on remercie pas le corps. Tous les jours, c'est lui notre monture, c'est lui notre avion, notre voiture, notre vélo, notre chameau, notre véhicule, mais on le respecte pas, on l'entretient pas. Alors que, et donc du coup, on développe certains accidents, des chroniques d'une destruction annoncée, d'une maladie annoncée. Et moi, j'avais envie d'aider les gens à dire, juste on s'arrête un peu. Nous, les musulmans, on a la prière 5 fois par jour, on s'arrête. Mais je le voulais pour tout le monde. Donc, du coup, je vais donner, non pas un substitut à la prière, hein, mais au moins une façon aux gens de se dire, OK, la mobilité, c'est quoi la mobilité? Bon, il y en a qui font du yoga, et moi, j'ai dit, bon, ben, je vais faire à ma façon cette posture qui, pour moi, avec la priorité pour commencer par le gros orteil et la jambe, etc., pour essayer de les aider à comprendre comment marche le corps, la biomécanique, et les éveiller à ça. Donc, je me suis dit, par contre, il faut que je parle de façon simple à tout le monde. Donc, j'ai dit, moi, je suis animal. Donc, je vais prendre 7 animaux et puis je vais leur donner un objectif philosophique. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, je me suis dit, ben, voilà, je vais commencer par le chat parce que le chat, pour moi, dans mon esprit, c'est le body awakening, c'est le réveil, l'étirement. Il est tout maigre, il économise son énergie, il s'étire pour faire circuler le sang. Bref, j'ai dit, celui-là, c'est le premier, et blablabla. Et on voit au fur et à mesure le chameau, qu'on appelle aux États-Unis, on appelle la posture du cow-boy, c'est la posture-là. Nous, dans les berbères, ben, c'est une position pour manger, c'est une position pour s'asseoir, c'est des longues assises. On peut s'asseoir longtemps sur cette position-là. Et la posture du cow-boy, la posture du chameau. Et l'animal du chameau, à chaque coup, il se pose, il régénère les tissus. En fait, il ne se repose pas, il est en train de recharger. Je l'ai appelé reload. Et voilà, quoi. J'ai essayé de donner à chaque coup aussi un repère philosophique à chaque posture, un nom d'animaux, et pour que ça soit un peu ludique. Ah, je t'entends plus. Il y a un problème de son. Je suis en mode économie, j'ai presque plus de batterie, donc c'est pour ça. Mais, d'accord. Donc voilà, j'ai essayé de donner un peu pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, pour les scientifiques aussi. Et j'ai essayé de donner à chaque coup une signification. Par exemple, celle-là, je l'ai appelée Humility Check-up. C'est une position où on cherche la mobilité, mais on n'a rien d'autre à faire que de rester statique et d'être humble et laisser parler le corps. Donc voilà, c'est ça les 7 postures. C'est plus qu'un livre, c'est une façon de mettre dedans un peu pas de façon subliminale, hein, je l'explique très bien, les aspects culturels, les aspects physiologiques, etc. pour dire voilà, des choses vraiment basiques, simples, des back to primal, retour à des positions. On était bébé, on s'assoyait comme ça, on était capable de faire ça, et après, au fur et à mesure du monde moderne, on s'est sédentarisé, et notre notion du bonheur, le paradigme du bonheur, il a changé, du confort, il a changé, et on fait du mal et on ne s'aperçoit pas, on se laisse aller en fait. Donc du coup, moi, je voulais instaurer une routine qu'on doit garder toute sa vie, un lifestyle, pour dire, hey, gardez ce truc-là, ce contact avec vous-même. Connexion avec le sol, connexion avec le corps. Ne vous oubliez pas. Prenez toujours, stoppez tout et faites vos katas, là, vos tai chi, si vous voulez. Mais ne vous oubliez pas, en fait. C'est ça, les 7 postures. Franchement, j'ai trouvé que voilà, c'est un livre très simple, Bidon. très bien, franchement simple, compréhensible. Et en fait, dedans, au début, tu as vraiment ton témoignage, c'est top. Et après, on a vraiment, là, on comprend que c'est de l'expérimentation. C'est vraiment, j'ai testé, je vous montre, et c'est bénéfique. Et franchement, c'est ce qui est. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était accessible à tous et que ça partait aussi. C'est pour ça que tu as fait preuve de beaucoup de créatif dedans. Et tout le monde est capable de faire ça dans sa discipline. Regardez ce que vous avez. Partez de vous, comme tu le disais. Partez de ce que vous faites le plus naturellement possible tous les jours. Et tentez de l'expliquer à l'autre et à le transmettre de la manière la plus simple possible. Et ton livre, c'est ça.
C'est, voilà, j'ai vu, j'ai expérimenté. Je vous parle de mon vécu, j'ai testé, j'ai expérimenté. Maintenant, je vous transmets et tu laisses quelque chose. Ça, c'est important aussi. Soyez pas égoïste, gardez pas tout ce que vous avez. Allez chercher votre talent et transmettez-le comme Kadour le fait, comme d'autres le font. Allez chercher ce que vous avez, mettez le doigt sur votre talent, travaillez-le, votre talent, et après donnez-le, transmettez-le, laissez une trace comme Kadour nous l'a dit. Franchement, merci beaucoup Kadour pour ce parallèle avec ce qu'on fait aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de similitudes. Je voulais ajouter un autre truc, Seven Posture, c'est pas, Ouais. pas pour la couverture, ni la qualité du papier. J'ai fait ça chez moi, hein, j'ai fait ça chez moi avec mon appareil photo. Il est best-seller, il m'a fait faire que voilà. j'étais simple, humble, sans complexe. On a la couverture, je l'ai fait sur Instagram. Là, vous allez sur Story, vous mettez une photo. Je l'ai mis, j'ai fait ça en la dernière minute, j'ai posté ça. Je l'ai fait moi-même. Voilà. Donc du coup, la meilleure valeur, c'est pas la couverture ni le contenu du papier, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que l'honnêteté, l'humilité de se dire, hey, je vais pas vous faire un autre pavé. Il y a rien de nouveau sous le soleil, il y a rien de nouveau sur le cercle, sur le panier, il y a rien de nouveau sur le sol. La table, elle est déjà servie. Il n'y a pas d'idée, il n'y a que Dieu qui a des idées. Nous, on est là juste pour voir ce qu'il y a déjà ici. Donc, du coup, si on part de simplement comme ça, on doit se dire, OK, j'ai pas de complexe à avoir, je fonce. Et les gens vont me dire, tout à fait. Il faut du HD, il faut que ça soit… non, je ne suis pas marketing. Tout le monde le sait que je ne suis pas marketing, je suis The Animal. Je suis quelqu'un de comme vous. Donc, du coup, les gens ils sont mis à aimer un truc. En fait, c'est bidon, en fait. Le papier, c'est un papier journal. Le truc, il est tellement… Mais après, quand tu lis, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une clé qui peut t'ouvrir la porte de l'excellence. Voilà, on n'a pas besoin d'être de j'ai pas voulu vous raconter tout le buffet. J'ai voulu juste ouvrir une porte pour dire, hey, tout est possible. Alors, regardez. Mais commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui attendent pendant des années d'avoir tout. L'argent, les connaissances, mes puissances 1000, avoir fait les 1001 formations qu'il fallait. Commencez avec ce que vous avez. Vous avez à transmettre. Allez-y, foncez. Moi, ton livre, alors moi je l'ai pas acheté en papier, je l'ai en PDF. Il est en français, voilà, parce que je pensais au début que c'était pas du tout accessible pour le français. Si, il est en français, il est téléchargeable. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Vous allez sur Amazon, vous allez le tomber dessus. N'hésitez pas. Et vous-même, peut-être que ça va vous donner l'envie de faire la même chose, de transmettre. Et n'attendez pas d'avoir tout le matériel super sophistiqué pour transmettre. Voilà, on a tous à transmettre quelque chose et il faut juste commencer. Exactement. Et je vais annoncer une chose. On a fini la traduction de l'espagnol, de l'italien, du japonais, du chinois, de l'allemand, du russe et de l'arabe. Et là, c'est dans pas longtemps, on va publier ça. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, voilà, j'ai dit, c'est de parler à tout le monde, que des choses simples. Et le succès, c'est d'être soi-même. C'est pas de se raconter et de pas se dire, ouais, mais faut que je sois bac plus 60 pour commencer des choses. Non. On a tout, faut être fier de nous. Soyez à fond, passionnés, sans peur, sans crainte. Yallah, on y va. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Démarrez avec ce que vous avez, ciblez ce que vous avez, mettez le doigt sur vos talents et partagez. On a besoin de tout le monde et dans toutes les disciplines. Et vous allez voir qu'on est très complémentaires. Moi, je suis très contente de discuter. Je ne suis pas une grande sportive, pas du tout. Et pourtant, ton message me parle. Ce que tu transmets. Parce qu'on est complémentaires. En réalité, c'est ça l'objectif. C'est que tout le monde met son talent au service de l'autre et c'est là qu'on va faire des belles choses. C'est super. Exact. Ouais, on est tous, c'est le ressort universel. Il n'y a pas de, on est tous des athlètes de haut niveau. Athlètes de haut niveau, c'est des mindsets de haut niveau, c'est voilà. Merci. Être simplement de haut niveau. Et pour moi, tu es une grande athlète. Pour moi, tu vois. Merci beaucoup. Tu es world class athlète. C'est gentil. C'est ça en fait. Gentil, merci beaucoup. Comme tu n'as pas beaucoup de batterie, on va peut-être terminer sur ton actualité. Okay. Dis-nous ce que tu fais en ce moment. Où es-tu? Que fais-tu? La promo. Oui. La promo. Il faut, et puis il faut soutenir, il faut partager, il ne faut pas rester dans son coin comme ça, on a besoin de tout le monde. Exactement, alors là, je suis dans les 4 vents. Là, je suis en mode de fertilisation de ce projet, de se dire, hey, c'est possible, regardez, lisez. C'est pour ça, en fait,
sur la version e-book, c'est 10 dollars, je crois. 10 dollars. Le livre en papier, Ouais. c'est 30 euros. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le. Mais pour le lire, parce qu'en fait, je crois en une chose, et j'en suis sûr, Inch'Allah, que Dieu le facilite, c'est Amen. que vous allez comprendre qu'en fait, c'est bidon. Arrêtez de croire on n'a pas à être complexé ni des Américains, ni quoi que ce soit. Et je suis démarré de rien, et je suis encore rien, et je serai jamais rien. Mais Mhm. ce rien-là, il a une valeur incroyable. Donc, soyez le rien absolu, mais soyez fiers de vous et n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Parce que je vous jure, wallahi, parce qu'on peut voyager partout et on peut faire des belles choses et on est des belles choses. Prenez conscience de ça. Parce que c'est vrai que c'est dur, parce que dans ma position maintenant, j'ai l'impression que j'ai réussi et tout. Non, 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 non. C'est pas ça, réussir. Réussir, c'est de dire, je n'ai pas de doute. Et si j'ai du doute, c'est pour me faire avancer. Et voilà quoi. Donc là, voilà, mon actualité, c'est voyager, prêcher la bonne parole, dire que tout est possible. Tout est possible. Regardez, lisez cette histoire. Et le gamin, il est parti de rien. J'ai un décalage sur moi-même. Pour moi, cette histoire ne m'appartient plus. C'est même plus Kadour. C'est possible. C'est comme une jurisprudence que, hey, arrêtez de mentir. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille il y a 3 ans. Je me suis retapé. Si ça veut dire que le corps, en fait, compte, mais c'est une arme de fou. C'est-à-dire que même à 46 ans, on peut encore se blesser brutalement et on peut revenir. Alors imagine qu'on a 20 ans, on a 18 ans. Arrêtez les gens. Tout est Ouais. possible. C'est pas moi que vous allez me dire ça. Ah, merci pour ton témoignage. Alors, si tu es en France en ce moment, parce Ouais, que je suis. bon, il faut te suivre, hein. Si tu es en France et que tu ne sais pas quoi faire, le 28 mai, à Lille, et il y en a d'autres qui sont en train de nous regarder qui pensent la même chose. Le 28 mai, à Lille Grand Palais, j'organise le premier salon de mon organisme de formation. Wow. Avec tous les formateurs de Vaste Ressources, une grande partie des formateurs qui seront là toute la journée. On va vous présenter ce qu'on fait, comment on vous accompagne de la révélation de vos talents jusqu'au développement de votre projet. Il y a des formateurs dans plein de choses, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le mindset, que ce soit dans les formations, dans plein de domaines. On est tous là. Donc, si tu fais rien le 28, on est là. Il va dunker là juste maintenant, histoire de terminer en beauté, je pense. Ah, il y a des gens qui te demandent de venir, Kadour. On l'a perdu. L'appel du dunk, je pense. Oh, je vais essayer d'en claquer un pour ça. Je m'en doutais. Allez. Un petit peu de courage, un petit peu de courage, roulement de tambour. Allez, on y va. Waouh. Je vais Machallah. essayer d'en mettre un. Machallah. Un peu juste. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller à ce truc-là. Moi aussi, je vais y aller. Ce truc-là, c'est une mauvaise Inch'Allah. façon de dire. Mais en tout cas, moi, je suis à fond avec toutes les initiatives. J'ai vraiment envie de soutenir de ma présence ou de mes réseaux, de mon intention en tout cas. Et puis, Inch'Allah. Inch'Allah, je te souhaite plein de belles Merci choses. beaucoup. Et continue à te bagarrer, continue à mettre tout le monde en avant comme tu le fais. C'est toi que tu mets en avant et Dieu le sait. Et puis, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Inch'Allah. J'essaie de claquer un. Kadour à Lille. Tu vois, il y en a plein qui te demandent là. Hein. Eh, Il y en a plein qui te demandent. Kadour à Lille. encouragez-moi là, je me suis refroidi. Allez, on y va. Alors, je suis pas sûre qu'à l'île Grand Palais, il y a un panier, hein. Mais bon. Si tu peux nous faire ça. Waouh. Cette fois-ci, il est passé. Top. Merci beaucoup, Kadour. Merci beaucoup à toi. Voilà, Atek, c'est pour toi aussi. Bravo. Samouraï. I love you guys. Bismillah alaikum. Mashallah alaikum. Continuez l'effort que vous faites. Je vous vois, je vous suis. Merci vous êtes des beaucoup. soldats. Vous vous bagarrez pour tout le monde. Bravo. Merci beaucoup. À très bientôt, Kadour. Merci beaucoup pour ton intervention, ton partage. Voilà, je vais mettre le replay très, très vite. Je vais même demander aux gens de le regarder parce que sincèrement, la discussion on a eue là, elle s'applique à tout le monde. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il y a beaucoup de messages là-dedans, d'espoir.
N'hésitez pas à commander le livre sur Amazon. Hein. Moi, j'ai commandé sur Amazon. Je ne sais pas s'il y a autre part, mais en tout cas sur Amazon, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à commander. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses très riches dedans. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très bientôt, Kadour. Hein. À très Le mot de bientôt. la fin pour Kadour. Zaki, mon frère, là, demain, regardez là, voilà, demain en main, allez voir sa page aussi. Il a fait la traduction de Seven Postures en espagnol. Il va le vendre partout en Argentine, donc en Espagne, au Mexique et tout ça. Donc, il a fait mais un truc de fou. Et lui, c'est mon frère de terre, comme je l'appelle, mon frère de grand brother, mon frère. Peace à tout le monde, la famille. Merci beaucoup, Kadour. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt. Salam la famille. Merci. Salam alaikum. Amin wa fika.